You cannot beat a river into submission. You have to surrender to its current and use its power as your own. I control it by surrendering control. It doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further. Surrender, Stephen. Silence your ego. Bonjour à tous et bienvenue à tous mes réseaux d'Emmanuel Agent Artistique. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me joindre sur YouTube à travers de la compte Emmanuel.agent artistique. Si vous pouvez me laisser un message, et je répondrai à tous les messages que soit possible. Si vous voulez me suivre, bienvenue à tous mes réseaux. Et en plus, si vous faites un clic sur la cloche, que vous trouverez, je crois qu'ici, je ne sais pas, vous créerez une alerte pour les prochaines vidéos que je partagerai avec vous. Donc, sans plus ajouter, on commence la vidéo. Justement, je viens de partager avec vous un petit morceau du film Doctor Strange. C'est un des derniers héros qui vient sortir Marvel. Et je pense que, spécialement dans cette vidéo, les acteurs et l'actrice sont magnifiques, sont sublimes. Vraiment, j'aime beaucoup l'art de film, les setting art. Vraiment, j'adore. Le setting art, pour moi, c'est bien interprété, bien fait. Voilà, n'importe quel genre, comédie, aventure, je sais pas, terreur ou quelques autres drames. Et voilà, quoi, bien interprété, ce sera un bon spectacle. Mais en ce petit part, je pense que les messages qui essaye de donner cette actrice à travers de son personnage, ça s'adapte énormément au monde de la musique classique et surtout au niveau des médias, réseaux sociaux et tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, c'est vrai que le niveau d'éducation, le niveau musical des musiciens, surtout les musiciens de musique classique, sont vraiment de haut niveau. Je pense que arriver à ce niveau, c'est pas du tout facile. Ça mérite beaucoup d'entraînement, mettre dans cette histoire de l'amour à la musique et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? C'est ça que c'est étonnant. On voit par exemple des artistes qui font n'importe quoi et qui ont réussi énorme. Et du coup, il y a des autres, voilà, des musiciens qui sont très très bons et malheureusement ne savent pas gérer un peu au niveau d'impact, au niveau des messages, au niveau de ça, parce que le public a envie d'autre chose, on est clair. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe sur les réseaux sociaux un réveil de matériel audiovisuel, surtout ça vient de part des musiciens de musique classique. Ils ont commencé à comprendre que c'est pas du tout au niveau des médias et réseaux sociaux, c'est pas du tout au niveau des messages musical. On parle de l'entertainment. Et ça, par exemple, ce qui se parle de cette actrice, c'est il ne faut pas essayer de contrôler la rivière parce que c'est très très difficile. Par exemple, tu ne peux pas adapter les réseaux sociaux à ce que tu es comme artiste. Parce que c'est impossible. Les publics, c'est là qu'ils ont envie de consommer des matériels audiovisuels. Et du coup, c'est vrai qu'il y a n'importe quoi. Notre responsabilité, c'est rester dans la bataille culturelle. Mais il faut pas du tout se mettre dans ces côtés-là. Parce que si tu ne fais pas, si tu n'es pas intéressant dans les médias, voilà quoi. Tu vas rien faire, aucun message, aucun impact. Même si tes intentions sont très bonnes, simplement, si tu ne sais pas jouer le jeu dans les réseaux sociaux, ton message, ça ne va pas arriver. En ce cas, c'est pour ça que j'ai trouvé ce petit morceau de l'interprétation de ce film très intéressant et vraiment très adaptable au message que je vais vous donner. Tu ne peux pas te battre contre la courant de la rivière parce que simplement c'est impossible.
Donc c'est pareil sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas dire non mais écoute, c'est ça que je fais et voilà, parce que je fais que ça, parce que le reste c'est n'importe quoi. Il faut faire gaffe à cette... je connais beaucoup de musiciens qui disent à Manu, ça va pas, par exemple. Je partage parfois des choses rigolos, des choses voilà, qui sont amusantes, qui n'ont rien à voir avec la musique classique, rien à voir avec... mais je trouve que c'est intéressant quand même, et ça tire un peu, ça libère un peu la variété, les goûts pour les gens, parce que normalement, voilà, sur les réseaux sociaux, normalement on s'adresse au public des musiques classiques, mais il a du tout là. Donc voilà, les trucs, c'est attirer, qu'ils trouvent intéressant, et voilà, s'ils restent là, parce que tu partages plus de matériel classique qu'autre chose, ça va. Mais la fonction, voilà, c'est ça, attirer l'attention. Et du coup, ça m'amuse aussi parce que ça décontracte un peu les médias. Et par exemple, autre exemple aussi, on voit par exemple, récemment j'ai vu l'Insta de Katia Unatishvili, une des pianistes les plus célèbres. Et du coup, elle a partagé un truc intéressant et comment les gens le regardent, et comment les directeurs artistiques le regardent, comment les publics le regardent, et comment elle se regarde elle-même, comme en train de jouer le piano. Et ça a un goût intéressant, un goût différent. Et voilà, quoi, c'est pas forcément la performance du piano que les gens ont envie. Hein. Donc c'est ça, suivre la courant et partager des choses que le public ont envie de regarder. Un autre musicien très très célèbre, c'est Hilary Hahn. Je l'adore, je suis fan d'elle depuis longtemps. Et quand elle a interprété Meldenso dans un concert que j'ai rêvé avec ces concerts. Franchement, c'est une des violinistes plus célèbres et de haut niveau. Elle était nominée au Grammy, donc on pourra déjà dire. Okay. Donc, mais elle partage par exemple des pratiques. Elle entraîne son violon, elle se trompe, elle recommence, elle se trompe. Voilà, elle partage ces trucs humains, ces trucs naturels, ces trucs... voilà, les gens ont envie de savoir comment elle fait, comment elle arrive. C'est important aussi, donc, parce que ça les fait peur. Par exemple, avec une autre artiste que j'ai connue, Manu, ça m'a fait peur de partager ce genre de choses parce que les directeurs artistiques sont là, ils regardent ce que tu fais, voilà, ils voient que je me trompe toujours avec un morceau historique, je ne sais pas. Je dirais, mais écoute, mais c'est la pratique parce que certainement les spectacles d'un musicien, ça mérite beaucoup d'entraînement. Et parfois, les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément de le spectacle qu'ils ont envie de regarder. Simplement, c'est l'être humain, la personne qui est derrière à cette morceau, cette performance, à cette parfaite. Mais sont des êtres humains qui parlent, qui vivent, qui voilà le quotidien, qui se trompent, des choses comme ça. C'est l'approche entre le public et l'artiste. Parce que normalement, les artistes sont intouchables, on les voit très très loin. Et ça, cette technique, cette façon de partager certains matériels, ça approche le public. Il dit non, mais je suis pareil comme toi. Tu vois l'importance et la différence de faire ce genre de choses. C'est pour ça que quand j'ai vu ces morceaux, ces messages dans ce style, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça peut s'adapter au milieu de la musique classique. Par exemple, j'ai échangé avec des gens, musiciens connus, mais vraiment un peu tête melon, on peut dire ça. Je ne sais pas si c'était bien cette expression-là, tête melon, qui se croit en chose, non? Et vous me corrigez si je me trompe. Mais il me dit, Manu, mais c'est pas trop professionnel partager ce genre de choses. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec comme
agent artistique. Et je l'ai dit, mon ami, écoute, non, mais ça ne me plaît pas. Il dit, bon, tu peux exercer ton droit démocratique et partir quand tu veux, hein, la porte est là. Donc, qui est là est bienvenu, et qui non, voilà, mais écoute, tu dégages, tu t'en vas et voilà, c'est tout. Hein. Parce que certainement, voilà, je partage des choses personnelles, des messages, des choses pour les artistes. Et du coup, voilà, je pense que c'est tellement important aujourd'hui, capter cette idée, et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes artistes, de ne pas rester loin du public, ne pas du tout croire que les gens vont juger toujours si tu ne partages pas des choses qui sont rien du tout avec la musique classique. Je parle de la musique classique parce que c'est mon métier, mais bien sûr, il y a d'autres métiers, par exemple le pop, l'art, le rock, le punk, tous les genres de musicaux que normalement les autres genres musicaux, les gens s'adaptent mieux parce qu'arriver au niveau classique, non, il faut s'entraîner. C'est pas comme des autres artistes, non, ce sont des gens qui connaissent énormément de l'histoire, ils connaissent énormément les techniques musicales et c'est tellement important. Ce sont des gens qui connaissent. Donc, respect pour ceux qui passent des années en train de s'entraîner pour faire, par exemple, une symphonie Beethoven. Beaucoup de respect parce que j'admire beaucoup ça. Dédier sa vie à ça, c'est pas du tout facile et du coup, il faut applaudir ça, bravo. Voilà, pour eux, pour vous, si vous êtes musicien classique, c'est pour vous ce message aussi. Mais ça peut partager dans tous les sens, dans tous les genres musicaux. Donc voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Je vous invite à me suivre encore, à faire la cloche. La cloche, je crois que c'est là. Et on est sur YouTube, je crois que c'est là. Et me suivre, voilà, je serai content de vous avoir dans mes contacts. Donc je vous attends dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, je crois, c'était le branding, l'histoire du branding, pourquoi c'est important et d'où vient ces mots. Et surtout sur cette chaîne de YouTube, Instagram, je fais un petit intro de ce qui va venir sur YouTube, voilà quoi. Mais voilà, je vous attends la prochaine fois sur YouTube. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, sont bienvenus. Il faut simplement suivre la courant. Je vous attends à la prochaine fois. À très bientôt. Bye.